Bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder un exercice sur le calcul de la décomposition d'Unford d'une matrice de taille 3. On va considérer l'endomorphisme f de R3 défini par l'image d'un vecteur de R3 est donnée par moins 2z, x plus 3z et y. Alors on peut écrire la matrice de f dans la base canonique de R3 qui s'écrit sous la forme 0, 1, 0, 0, 0, 1, moins 2, 3, 0. On commence par chercher son polynôme caractéristique. Pour tout lambda dans R, P de lambda, c'est déterminant de lambda identité moins A. Et on trouve par un calcul immédiat que P de lambda égale ça, qui se factorise en lambda moins 1 fois lambda plus 2, E2 au carré. Alors, donc maintenant, ce qu'on va faire, on ne va pas chercher les sous-espaces propres, on va chercher les sous-espaces caractéristiques. Donc, les sous-espaces caractéristiques, le premier E1, c'est ker de f moins l'identité au carré. Alors, donc le carré, c'est pas au bon endroit. Alors, on va l'enlever. Donc ici, c'est le carré, ici, il est là. Voilà. Ok, donc, et E2, c'est ker de f plus 2 l'identité. On va calculer A moins I3 au carré, ça, on trouve cette matrice-là. Et donc, x, y, z dans ker de f moins identité carré, si seulement si, on a cette équation. C'est l'équation d'un plan, on a un vecteur normal, on peut trouver deux vecteurs non collinéaires. On prend par exemple U1 et T2, 1, 0, 0, 2, 1. On vérifie bien qu'ils sont non collinéaires, vous voyez, on a mis le 0 à la place. Pour vérifier que c'est bien des vecteurs qui dirigent le plan, il ne faut pas oublier la technique, le vecteur normal à ce plan-là. On peut le donner par 1, moins 2, 4. On voit bien que si on fait le produit scalaire de U1 avec N et U2 avec N, on trouve 0. Très bien. Alors, on a une base de E1. Ok, très bien. Maintenant, on va s'intéresser à A plus de l'identité, ça donne ça. Et donc, x, y, z dans ker de f plus de l'identité, ça donne x égale z et y égale moins 2z. Donc, on tombe sur un vecteur qui est là dans ker de f plus de l'identité. Ce noyau est de dimension 1, donc le vecteur U3 forme une base de E2. Ainsi, donc, bêta, c'est U1, U2, U3 et une base de E, et la matrice de F dans B est diagonale par bloc. Ok. Il y aura un bloc d'ordre 2 et un bloc 1. Alors, la matrice de passage de la base canonique à B, c'est donné par P, donc les vecteurs U1, U2, U3 en vecteur colonne. P-1, on peut le faire en calculer sans problème par la méthode pivot de Gauss, etc. Donc la matrice de F dans B, c'est P-1 à P, et donc on tombe sur cette matrice. Très bien. Alors, donc vous voyez bien le bloc-bloc. Et donc on va l'écrire en tant que somme de matrice diagonale et d'une matrice nilpotente. Mais pas au hasard, parce qu'on sait déjà que la matrice diagonale sera donc la matrice qui contient 1, 1 et moins 2. Hein, souvenez-vous, les racines du polynôme caractéristique. Et donc, il reste quoi comme choix? Bah, pour n, il faut que, pour que d plus n soit égal à la matrice que vous avez, quoi. Donc, il faut prendre ça. Donc, maintenant, il faut écrire ces matrices dans la base canonique, parce que là, on est dans la base U1, U2, U3. Alors, donc, on va appliquer P fois D fois P-1, on tombe sur cette matrice, et P fois N fois P-1, on tombe sur cette matrice. Ces matrices commutent, donc un calcul simple peut le montrer, ou un logiciel. Et P fois D fois P-1 plus P fois N fois P-1, ça fait A. Ce qui est équivalent à dire que D plus N, c'est P-1 AP. Voilà un exercice concret sur la décomposition d'un Ford en dimension 3.